Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais que vous entendiez comment les Camerounais trompent les autres. Et si jamais peut-être que j'ai tort de dire cela, c'est-à-dire peut-être ce que j'ai dit, si c'est vrai ou c'est pas vrai, bon, vous allez nous dire si vous voulez. Écoutez. Euh, Exactement. Alors, ceux qui veulent intervenir, vous envoient les demandes. Ce que je n'aime pas, c'est que lorsque je fais une thématique approfondie et que je monopolise la parole, après vous vous plaignez. Le jour que j'ouvre l'enquête, très peu ils viennent et après ils ont peur. C'est comme si les gens avaient peur d'intervenir ce matin, tel jour, parce qu'ils vont intervenir et on va les arrêter à Yaoundé. Vous ne devez pas avoir peur. Soyez-en sûrs. Lorsque vous donnez les contributions ici, c'est pour éduquer les. C'est pas vous. Soyez-en sûrs. Même ceux qui partent dans les manifestations. Donc, quand on dit qu'on sort pour aller manifester, sortons, allons manifester. On ne vous regarde pas. C'est nous. Voilà. Mais Yannick, il y a. Alright, vous voyez un peu, lui il dit que quand il dit que les Camerounais doivent sortir pour aller marcher, euh, les gens ne sortent pas et quand lui fait son direct comme il est en train de faire là, les gens ne participent pas beaucoup, peut-être parce que les gens ont peur que si jamais ceux-là manifestent, on pourra les arrêter. Mais il faut que les gens là se tiennent tranquilles. Pour qu'ils se tiennent tranquilles, ce n'est pas eux qui seront arrêtés, mais c'est lui. Donc eux qui font ces directs, eux qui demandent aux gens d'aller marcher, ce sont eux qui seront arrêtés. Entre nous, est-ce que c'est une vérité? Pour ma part, je pense que ce n'est pas vrai parce que quand les gens sortent au Cameroun et font une marche illégale, ce sont ces gens qui sont arrêtés. Ce n'est pas les vous qui êtes en Europe, les vous qui êtes en France ou partout en Europe, ce n'est pas vous qui sont arrêtés. Bien sûr que c'est vous qui cassez d'abord. Vous êtes le départ de la loi cassée parce que c'est vous qui envoyez les gens de marcher. Mais quand ces gens marchent, c'est sur le territoire camerounais, alors la loi camerounaise les attrape. Donc ce sont eux qui sont arrêtés, ce n'est pas vous, monsieur. Donc ce que vous avez dit, c'est faux, ce n'est pas vrai. Si au moins vous étiez au Cameroun et que vous parliez un truc comme ça, bon, quelque part, certaines personnes pourraient se tromper croyant que, puisqu'il est au Cameroun et il parle cela, bon, ils vont marcher, parce que surtout que, bon, entre guillemets, nous sommes ensemble avec lui et on marche. Mais voilà les gens qui ne sont pas au Cameroun, ils vous trompent de casser la loi. Quand la loi ne permet pas aux gens de marcher illégalement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, à votre place, vraiment, j'ai une réalité. Même si j'étais du MCR, pourquoi marcher? Tout simplement parce que celui-là a demandé. Lui n'est pas la loi camerounaise. Et comme vous connaissez tous, les lois sont dans plusieurs pays du monde. Et les lois sont vraiment les lois. Un pays appartient à ces lois. Et surtout que lui qui vous dit de partir marcher, hein, il oublie que le professeur Camto lui-même, je dis bien le professeur Camto, il avait dit que la jeunesse restez à la maison, ne sortez pas. Comme tu avais dit cela, il avait dit, et vous avez demandé de ne pas, vous avez dit de ne pas sortir de la maison, de rester chez vous pour que vos parents sortent marcher. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui se place là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et qui vous demande de sortir marcher sur le territoire camerounais. Donc, contre la loi, contre les droits, la loi camerounaise, il vous demande de sortir marcher et que si vous, il vous dit bien, si vous sortez marcher, ce n'est pas lui
Pardon, ce n'est pas vous qui serez pris, c'est lui. Si vous avancez du n'importe quoi dans son direct et vous sortez marcher, vous êtes en sécurité. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Parce que la loi est la loi. Le droit d'un pays, c'est le droit d'un pays. Tant que vous cassez le droit d'un pays, tant que vous êtes dans ce pays, mais vous êtes pris. Vous êtes pris. Les marches qui se font en France, parce que la France, toute la France n'est pas territoire camerounais. Le seul territoire camerounais en France, c'est l'ambassade du Cameroun. N'oubliez pas que les gens ne marchent pas dans l'ambassade. Les gens sont en train de marcher en France, territoire français. Donc je pense que c'est que lui est en train de vous dire, selon moi, bon, je ne vais pas vous dire, vous-même vous avez entendu, donc analysez et faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire tout, mais n'oubliez pas que la liberté d'expression veut dire aussi la liberté de ne rien dire, parce que tout ce que vous allez dire contre la loi, tout ce qui ne devrait pas se dire, ou tout ce qui est contre la loi, donc on vous juge partant de ce que vous avez avancé. Tout individu est libre de parler, libre de faire tout. Vous êtes libre même de faire du n'importe quoi, mais n'oubliez pas que c'est ce n'importe quoi que la loi vous attrape partant de ce n'importe quoi. Donc c'est pour vous dire que vous réfléchissez toujours, cherchez toujours à aller dans la loi d'un territoire, dans les droits d'un territoire. Hormis ce que Kamto vous a dit, le professeur Kamto vous a dit, il est professeur, donc je lui donne son titre. Hormis ce que le professeur Kamto vous a dit, de rester chez vous, de ne pas sortir, de laisser plutôt vos parents sortir, comme lui Kamto, pour marcher à votre place. Aujourd'hui, celui-ci dit, sortez, il demande à la jeunesse de sortir, de marcher. Hormis cela, Patrice Nouma, l'opposant camerounais, selon moi, je pense que Patrice Nouma est, à présent, on parle du présent, on ne parle pas du passé, on ne parle pas du futur, parce que nul ne connaît le futur, donc on parle du présent. Selon moi, je pense que Patrice Nouma est un opposant camerounais, donc le vrai opposant camerounais, surtout qu'il était là avant, avant l'arrivée de Kamto à la présidentielle. Patrice Nouma était déjà là. Oui, selon ce qu'il a dit, moi je ne sais pas parce que je venais de joindre ce site, ça fait pas longtemps, mais il a dit que il est là depuis plus de 20 ans, soit 20 combien, 20 quelque chose d'années qu'il a dit. Donc il était là, bien avant. Il était là. Et moi, de mes propres oreilles, j'ai entendu Patrice Nouma parler en opposant. Vous comprenez? J'ai entendu Patrice Nouma parler en tant qu'opposant avant les élections et après les élections. Donc bien avant l'arrivée de Kamto à la candidature présidentielle. Vous voyez un peu? Donc c'est pour cette raison que moi, je pense que Patrice Nouma est le vrai opposant. Lui, il vous a dit de ne pas sortir marcher. Voilà mon point. Patrice Nouma a dit, restez chez vous, ne sortez pas marcher. Restez chez vous. Si vraiment entre vous, le MCR, le MRC, si entre vous d'abord vous n'obéissez pas à ce que le président de votre parti vous a demandé, il vous a dit, pas qu'on m'a dit, j'ai compris de mes oreilles le jour qu'il y avait eu la, soit c'était en tout cas, je n'ai pas bonne mémoire là, peut-être c'était avant ce jour, après ce jour, non, je sais pas. Oui, je pense que c'est après.
tout ce qui se passait, il avait demandé, il vous a dit, partant des réponses et des questions que les gens lui donnaient, que, bref, nous tous on avait entendu, je n'ai pas répété. Donc, partant des questions que les gens lui posaient, il a dit que la jeunesse restez chez vous, que vos parents sortent marcher. Maintenant, vous voilà la même jeunesse, on vous envoie de partir marcher. Et déjà, quand il dit vos parents, bon, vous savez que même vos parents, bon, selon moi, je me dis que les parents ne vont même pas. Vos parents, bon, je ne pense pas que vos parents vont sortir marcher parce que, bon, ils sont là, ils sont préoccupés par leurs trucs. Ils sont préoccupés, la majorité, par les travaux champêtres qui peut les apporter de quoi manger. Parce que ce n'est pas la marche que vous allez sortir marcher qui va vous donner le tapioca ou le kumkum. Hein? Ou le bâton de manger ce jour-là ou de manger demain, non. C'est ce que vous êtes en train de faire qui est vraiment votre nourriture présente et votre nourriture future. Sortir marcher illégalement, je ne vois pas vraiment le bonheur dans cela. Mais voilà, un Camerounais, il est bien couvert en Europe, là où il est. Tout va mieux chez lui, tout va mieux à lui. Mais il vous demande de sortir marcher illégalement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vraiment, mes très chers frères et sœurs, parce que j'ai découvert qu'il y a déjà les sœurs ont apparu de nulle part pour être les opposants. Tout juste quand il y a c'est quel ministre là? Quand ces ministres étaient pris, du coup ces femmes sont sorties sur la rue. Je me demande si quelque part c'était leur concubin ou quoi. Je ne sais pas. Ou si quelque part c'était leur frère ou pas. Je ne sais pas. Ou quelque part c'était leur mari ou pas. En réalité, je ne sais pas, je ne comprends pas parce qu'elles n'étaient jamais là. C'est tout juste. Après l'arrestation de... C'était quel ministre encore là? Ça ne fait pas longtemps qu'elles sont sorties. Elles ont commencé à crier Chantal Biya ceci, Chantal Biya leur ami, Chantal Biya ceci. Tous ces mensonges-là. Parce que quelqu'un a fait ce qui ne va pas. Donc quelqu'un a détourné les fonds publics et il a été pris. Cette personne a été prise et maintenant ces femmes sont sorties et depuis ce jusqu'à présent ces femmes sont. Donc ce ne sont pas des opposants. Je suis en train de vous donner les points où j'ai dit que donc Patrice Nouma est même le vrai opposant. Et quand je parle d'opposition en ces termes, je vous en prie, je ne joins pas les anglophones dedans parce que le problème anglophone c'est un problème à part qui n'est même pas à côté de votre lutte, de tout ce que vous faites là illégalement, de tout le désordre que vous sémez, parce que là c'est s'aimer vraiment une terreur, c'est s'aimer un désordre aux Camerounais qui sont au Cameroun. Vous n'étiez jamais là, on vous a jamais compris, c'est maintenant que le nom Nozo dans vos bouches. Donc c'est pour cette raison que je dis que je mets à part les anglophones, parce que les anglophones, leur problème c'est un autre problème à part. Leur problème, c'est dans leur problème que le pasteur américain était fini là-bas à Bamenda, au nord-ouest du pays. Donc le problème anglophone, c'est un problème. C'est un problème capital. Je pense que selon moi, voilà le seul grand vrai problème que le président Paul Biya est en train de réfléchir sur cela. Selon moi, je pense bien. Surtout qu'il a... Bon, moi je parle toujours, c'est que bon, quand je ne suis pas sûr du truc, je ne parle pas. Surtout que tout ce dernier temps, les dons, les ceci, les cela, la zone a refusé. Parce que moi, je les appelle pas ambazoniens, j'appelle les anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Malgré tout ce que le président a envoyé comme aide, bon, ils ont refusé. Donc voilà un vrai problème que le président
Paul Biya est en train de réfléchir sur cela. Vous naissez comme ça, vous êtes né même de, je ne sais pas, vous naissez comme ça subitement et vous parlez comme ça du coup, et vous êtes déjà fort, que vous êtes des opposants. Vraiment, je ne vois pas votre opposition là. Je dirais que votre opposition, ce n'est que vraiment un désordre. Ce n'est qu'une guerre que vous êtes en train vraiment d'appeler au pays. Et je vous en prie, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose. Et vous allez dire que, comme quand j'entends tout ce que vous parlez là, presque vous tous, que quand vous parlez les affaires de ceci, le président Paul Biya, tel nombre d'années, il est présent depuis 36 ans, depuis cela, vraiment, logiquement parlant et psychologiquement parlant, surtout psychologiquement parlant, vous verrez que, alors, s'il a été là pendant les 36 ans ou 37 ans que vous êtes en train de dire, donc, il a été là tout ce temps, n'est-ce pas? Vous voilà, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas être patient, prendre vraiment une bonne route, un bon moyen hiérarchique, en préparant fortement les élections prochaines, pas les législatives qui étaient là et qui seront encore là. Oui, ça arrive encore. C'est comme ça, le temps, vous voyez un peu. Pourquoi ne pas préparer cette force-là? Par contre, vous préparez seulement... Vraiment, ce que vous faites là, c'est préparer la guerre. Et vous n'êtes pas au pays. Et quand je me tourne, je regarde ces deux femmes qui ont le nom de la première dame camerounaise dans leur bouche, comme si on dirait que c'est leur chocolat ou quoi. Quand je regarde un peu ces femmes, c'est pas moi qui dis. Il y a une autre qui a dit dans sa vidéo dernièrement, elle a parlé de ses enfants qui sont, dont elle et ses enfants sont là-bas en Europe, et elle trompe les autres du marché au Cameroun. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Elle trompe les autres de marché illégalement au Cameroun, pendant que elle et ses enfants sont chez les Blancs. Est-ce que c'est normal? Donc je vous en prie, les Camerounais, je ne suis pas ici en train de vous dire ce que vous devrez faire, non. Dans mon camp, ça ne se fait pas comme ça. Dans mon pays, ici, aux États-Unis, ça ne se fait pas comme ça. On ne force pas quelqu'un. Comprenez? Donc je ne vous force pas. Je ne vous dis pas. Vous comprenez? Je ne vous dis pas de ne pas marcher. Et je ne vous dis pas de marcher. Mais je voudrais... J'ai envoyé cette petite vidéo vraiment pour vous réveiller. Pour vous dire de réfléchir et de prendre de bonnes décisions pour vous-même. N'écoutez pas seulement ce que tel ou tel a dit. Oui, lui vous demande de sortir marcher illégalement. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui peut arriver si vous sortez marcher illégalement? La loi va vous attraper. Posez-vous ces questions. Donc je laisse le tour à vous de vous décider, de réfléchir twice, double, et décidez-vous. 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 Évitez surtout tout ce qui est illégal. Évitez. Faites comme vous voulez. C'est tout pour le moment. Et passez une très bonne journée. C'était Glory, votre sœur, your sister, your girl, Glory. À bientôt. Love y'all.